quand j'étais jeune papa, j'avais mon petit garçon qui venait de naître, et il ne pouvait s'endormir dans les premiers jours que quand il était dans mes bras. Donc il ressentait ma présence, il ressentait mes bras, il savait où il était en confiance, et là il pouvait s'endormir. Le problème c'est que dès que je le mettais dans son lit, il se réveillait, il pleurait. Alors j'ai trouvé une technique qui était de prendre, tu sais, les coussins d'allaitement, les coussins en forme de boudin, de le mettre autour du lit, de le fixer avec des torchons, à peu près 15 minutes de mise en place, et je simulais mes bras avec ça et je le posais dedans. Lorsque je le posais dedans, il pensait que c'était mes bras et il pouvait s'endormir. Et il ressentait à tort ma présence. Comment ressentir la présence de Dieu? On en parle tout de suite. Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. Alors, désolé encore pour le cadre, je fais mes vidéos parfois là où je peux. J'espère que le bruit sera bon, qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite, etc., etc. Et désolé pour le décor un petit peu dégueulasse, mais bon, moi je fais ce que je peux. J'ai pas de studio d'enregistrement avec une équipe de 15 personnes, n'est-ce pas? Mais ça n'empêchera pas de parler de la présence de Dieu. Quand on se lance dans l'intériorité, le point bloquant, comme je l'ai déjà dit, c'est ressentir la présence de Dieu. Parce que c'est ce que l'on veut. On veut ressentir la présence de Dieu pour savoir qu'il est là, pour se rassurer, savoir que il est bien là, c'est bon, je l'ai bien ressenti. Sauf que ça c'est pas la foi. Lorsque, pour être avec Dieu, tu as besoin de le ressentir, c'est-à-dire d'avoir un stimuli, une information extérieure pour avoir sa présence, ce n'est pas une démarche de foi. Alors c'est pas quelque chose de culpabilisant, c'est pas pour culpabiliser les gens, c'est pour passer à autre chose. On peut, et on va, dans sa démarche spirituelle, chercher évidemment à ressentir la présence de Dieu. Comment on va la ressentir? C'est une première approche. Ça va être des sensations. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va grandir avec une relation mentale à Dieu. Alors ça peut être une première approche, mais ça ne doit surtout pas être rester en l'état. Si ça reste en l'état, on est dans une espèce de, on tombe dans une espèce de superstition. On a une relation très distante, très superficielle, très matérielle finalement avec le divin. Et je te garantis que pour avoir fait 10 ans d'église évangélique, on maintient, on saupoudre un peu de spirituel, de surnaturel, mais on entretient complètement cette relation mentale. Le mental, pour ressentir, etc., il a 5 canaux. Tu les connais, ce sont les 5 sens. Ça va être l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Et en fait, ce sont des canaux d'information. C'est-à-dire que par ces biais-là, par ces 5 sens-là, le mental arrive à percevoir les choses. Et donc à les assimiler, à les interpréter, etc., etc., etc. Et nous vivons donc avec ces informations-là. Donc on sait des choses sur Dieu. Notre mental nous donne des informations sur Dieu parce que, à tort ou à raison, celui-ci s'est présenté à nous, on l'a capté par ces biais-là. Et ça, je te l'ai dit, c'était un cap à franchir lorsque j'ai fait mon fameux « je sais que je sais ». Quand je suis rentré dans l'intériorité ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que je prenais mes moments de silence, mes moments d'intériorité, tout ça, donc je savais techniquement, je savais intellectuellement que Dieu était en moi, que c'était dans mes profondeurs qu'il fallait chercher, tout ça je le savais, qu'il fallait faire silence, tout ça je le savais, mais j'avais besoin encore d'une sensation de Dieu. Il me fallait un ressenti qui me dise, oui c'est ça, c'est bon, c'est ça, tu es sur la bonne voie. Donc il me fallait une validation mentale, une validation du mental, que mon mental dise oui c'est bon, j'ai bien perçu la présence de Dieu, c'est bon, c'est ça. Et le problème, c'est que tant que tu fonctionnes comme ça, c'est biaisé. C'est-à-dire que tu ne rentres pas dans cette démarche intérieure, tu ne rentres pas dans ce parcours, dans ce processus mystique, dans ce processus d'union au divin. Il faut le, entre guillemets, 6e sens, on va y revenir. Et donc à un moment donné, il a fallu comprendre que, je ne sais pas comment t'expliquer avec des mots, il m'a fallu faire cet acte. Je ne sais même pas si c'est de moi ou pas, mais de outrepasser, de franchir ce cap de abandonne la sensation, abandonne le ressenti. Il n'y a plus de ressenti à avoir, il est là. Dieu est là, et je ne vais plus le percevoir par ce mental. Et je ne sais pas si c'est de l'auto-persuasion, si c'est le mental qui s'est parlé à lui-même, je ne pourrais pas te dire, mais il y a eu comme une fulgurance qui est montée, c'est ça. Et je sais que je sais qu'il est là, je n'ai plus besoin d'une validation. C'est comme mon âme qui me parlait, il disait,
Ok, ok, on sait qu'il est là, mais on ne le sait pas par le mental, on ne le sait pas par un ressenti, on le sait parce qu'on le sait, on le sait parce qu'il est. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Ce n'est pas une sensation, un ressenti de présence divine. Il faut aller aux profondeurs. C'est pour ça que souvent on me dit « Ah mais je fais, mais je ne ressens pas la présence de Dieu. » Tu n'as pas à la ressentir. Tu n'as pas à la ressentir. Tu vas la percevoir, la saisir autrement. Et je suis tombé par hasard sur une lecture de Jean-Yves Leloup. Je ne sais pas si tu connais. Alors Jean-Yves Leloup, c'est un prêtre orthodoxe, philosophe, et donc qui est, comment dire, une des figures de l'hésychasme contemporaine. Donc l'hésychasme, l'oraison, la prière intérieure, tout ça, bon, c'est autant de mots qui amènent à peu près au même endroit. Et j'avais lu un de ces textes sur un passage de la Samaritaine. Et je pense que le passage de la Samaritaine, de toute façon, c'est l'un des passages les plus qui enseigne le plus, je pense, dans les évangiles. Pour moi, c'est le message. S'il y a un truc à prendre dans les évangiles, c'est l'échange entre Jésus et la Samaritaine. Et donc, Jésus parle à la Samaritaine, je ne vais pas te refaire l'histoire, patati patata. Elle lui raconte une chose, donc là je te donne l'interprétation de Jean-Yves Leloup, mais qui trouve une cohérence, qui a beaucoup de cohérence avec ce que je vis intérieurement, donc elle est très intéressante. Et elle parle bien, je ne vais pas me faire chier, elle invente des métaphores si j'ai un mec qui l'a pondu et qui est cohérente. Hein, on a le droit de plagier comme ça. La Samaritaine, elle dit quoi? Elle dit que elle a été mariée elle a eu 5 époux, et que le 6e actuellement, là, ce n'est pas son mari. Et ce que Jean-Yves Leloup propose comme interprétation, et encore une fois, elle est extrêmement cohérente, je trouve, c'est que on trouve une Samaritaine qui est en recherche de Dieu. Puisque une toute première question, c'est un échange qui n'est pas très très long finalement qu'elle a avec Jésus, et dans ce court échange, elle arrive à passer le « Où est-ce que l'on trouve Dieu ?» Est-ce que c'est chez nous comme les Samaritains sur le mont, je sais plus quoi, ou est-ce que c'est comme vous les Juifs au temple à Jérusalem? Donc elle cherche à s'approcher de Dieu. Elle est en recherche. C'est quelqu'un qui est en recherche spirituelle. Et elle dit que donc, elle a eu 5 maris et que le 6e avec qui elle est, en fait, c'est pas vraiment son mari, quoi. Donc elle n'est pas mariée avec, elle ne l'a pas épousé. Et en fait, les 5 maris feraient, mais je pense que c'est ce que je pense aussi, font appel aux 5 sens. Hein, goût, l'ouïe, l'odorat, goûter, toucher, je ne vais pas tous te les faire, tu les connais quand même maintenant. Et donc, ces 5 sens lui ont permis de vivre certaines choses, mais elle n'est pas parvenue au but. Et le 6e, la 6e relation qu'elle a, elle n'est pas encore mariée avec, elle ne l'a pas encore épousée. Et c'est là, et on est tous en fait finalement une Samaritaine, c'est-à-dire qu'on a tous cherché par nos 5 sens le divin. Et certains pensent l'avoir trouvé, en tout cas ont des ressentis avec lui, ils restent dans cette zone-là, dans cette sphère-là. Ce qu'il nous faut faire, c'est entrer dans ce 6e sens, et venir épouser ce 6e sens, c'est-à-dire être un avec ce sens-là, et finalement ne développer une relation qu'avec ce 6e sens-là. Ce 6e sens-là, c'est celui de la conscience. C'est-à-dire que ce n'est plus le mental par ses biais cognitifs, émotionnels, tactiles, tout ça, ce qu'on appelle les sens, qui vont venir capter la présence de Dieu. Ça, c'était avant, c'était une pédagogie pour apprendre des choses sur Dieu, pour tenter de s'en approcher, tenter de le percevoir. C'était une mise en bouche, si on veut. C'était une introduction pédagogique. Mais ce qu'il faut faire maintenant, l'heure vient et elle est déjà venue, où ceux qui voudront, en tout cas ceux qui adoreront Dieu, on reviendra sur l'étymologie adorer une autre fois, et ceux qui veulent entrer avec Dieu, avec le divin, le feront dans le souffle et la réalité. Dans le souffle de vie, c'est-à-dire il va falloir qu'ils entrent dans cette union, dans cette fusion avec l'énergie vitale, je ne sais pas comment on dit Saint-Esprit, hein, mais on parle vraiment du souffle, du pneuma. Donc
dans ce qui est vivant en nous, et dans la réalité, donc vérité en réalité, c'est-à-dire avec ce qui est dévoilé dans ce souffle-là. Et donc ce n'est plus dans un temple, ce n'est plus sur une montagne, ce n'est plus via le goûter, le goût, le toucher, l'odorat, par les sens cognitifs et tout. On entre dans un autre niveau de relation avec le divin. Et donc, ressentir la présence de Dieu, même si, comme je l'ai dit, ça peut être un avant-goût, une introduction pédagogique, vivre de ça, notamment dans les différents mouvements religieux, pour moi, je vais être très dur, c'est de la merde. Je me suis toujours dit, quand j'étais dans les églises évangéliques, où je voyais tout le monde lever les mains au ciel et tout, et se dire « Oh, nous ressentons tous la présence de Dieu ». Moi, non. Pourquoi? C'est quoi le délire? Si Dieu est omniprésent, pourquoi on la ressent là, et pas dans la rue? Et pourquoi, au même endroit, où il est censé être présent et omniprésent, ne serait-ce du coup que dans cet endroit-là, pourquoi eux la ressentent et pas moi? Parce que nous, on est plus open. Ok. Je te garantis que j'avais une putain de soif, moi, dans ces églises-là, rater la présence de Dieu, ça me gonfle quand même, tu vois. Et en fait, je te l'avais déjà dit, hein, lors d'un culte, une fois, j'étais là, et puis je voyais tout le monde, les mains en l'air, pendant les louanges et tout, et je lisais les textes, et même les textes de la louange, je me dis, mais c'est incohérent, ça n'a pas de sens, ces trucs-là, putain, mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est encore ce truc? J'y comprends rien, je vais laisser tomber. Et que de là, déjà, un truc intérieur était monté. Et mais qui t'a dit que ma présence était synonyme d'émotion? Et donc, c'est là, je t'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, où j'ai commencé du coup à aller, ben voilà, Capésikia, tous ces trucs-là, où j'ai commencé à aller chercher au-delà. Mais si j'étais resté dans cette volonté de me satisfaire de cette présence ressentie, ce n'est que de la frustration. C'est-à-dire que soit tu te mens à toi-même, c'est-à-dire que tu te dis, les églises vont faire en sorte que la présence de Dieu c'est ça, donc il faut bien venir à l'église, hein, avec les leaders, c'est nous qui faisons venir la présence de Dieu, hein, c'est-à-dire que si tu ne viens pas, la présence de Dieu tu l'auras pas, hein, si tu restes chez toi seul ou avec tes potes, la présence de Dieu elle n'est pas là-bas, elle n'est pas chez toi, elle n'est pas dans le bistrot, elle n'est pas dans les boîtes de nuit, la présence de Dieu, non, la présence de Dieu elle est à l'église, donc il faut bien venir à l'église. Bon, je sais pas moi après les autres religions, hein, mais je te parle par rapport à mon vécu à moi, mais je sais pertinemment que c'est aussi le cas dans d'autres religions. Donc il faut bien venir à l'église le dimanche matin, bien venir et faire comme nous on te dit de faire, hein, parce que nous on a la bonne méthode, et en adoptant la bonne méthode et les mêmes codes que nous, alors comme nous tu pourras ressentir la présence de Dieu et en bénéficier, et puis on fait tous la même chose. Et puis effectivement, donc là on rentre dans le mimétisme, et donc ce sont les mêmes groupe de gens qui croient les mêmes choses qui parlent en langue. Tu as remarqué que le parler en langue, finalement, en fait, il n'y a que ceux qui croient au parler en langue qui parlent en langue. Enfin, il n'y a que dans les mouvements-là, finalement, qu'il y a ce parler en langue. Il n'est pas ailleurs. C'est bizarre. Dans d'autres mouvements, il y a d'autres choses. Hein, il y a d'autres signes. C'est autant de croyances qui sont saisies par le divin pour se révéler à nous. C'est-à-dire que même là-dedans, Dieu essaye quand même de passer. Ce que je te disais, quand il ne trouve pas le chemin intérieur, il court-circuite par l'extérieur, tu vois. Le problème, c'est que, comme je te l'ai dit aussi dans une story, je crois, dans une petite vidéo, courte vidéo, c'est que du coup, comme de temps en temps, comme ce divin ne cesse de nous chercher, ne cesse de nous courir après, il utilise tous les moyens, et lorsqu'il utilise les moyens cognitifs, les moyens du ressenti, les moyens de l'émotion, eh ben, on donne à ces moyens-là un sacrement, on leur donne une divinité finalement. On divinise cela, on les rend comme sacrés, on les fait rentrer dans un dogme, dans une doctrine, dans une manière de faire, dans une attitude de faire. Et donc, soit on reste enfermé là-dedans, et je te garantis que si tu as soif, ça va vite te nourrir une frustration, et je pense que vous êtes nombreux sur la chaîne à l'avoir vécu, ou peut-être même à le vivre encore. C'est-à-dire que intérieurement, on sent quelque chose qui n'est pas satisfait, qui n'est pas rassasié, on sent qu'on n'y arrive pas, quoi. On apprend des choses sur Dieu, on vit des trucs, mais c'est pas ça, au fond de soi, c'est pas ça, on sait que c'est pas ça. Et donc là, on nourrit la frustration, et là c'est un signe, et c'est ça qui va te pousser à aller vers ce sixième sens, c'est ça qui va te pousser à l'intériorité, c'est ça qui va te pousser à aller chercher
Dieu non plus avec tes sens, mais avec ta conscience, qui est au-delà des sens. Ou alors, tu te fonds dans le moule, et puis tu restes comme ça, parce que finalement, tu vis quelques trucs, et puis tu t'es fait de toute façon un Dieu doctrinal. Donc du coup, tout fonctionne, quoi. Tu as des doctrines, tu as des questions, tu demandes à des spécialistes de la doctrine, ils te répondent, puis tu les prends, tu coches, et puis finalement tu vis avec ça, quoi. Mais 10 ans là-dedans, alors que ce soit église, groupe de maison, j'ai essayé quand même pas mal de trucs, hein, j'ai tourné, j'ai cherché. Dieu ne se trouvera finalement que par le travail de conscience. Alors je sais que dans les milieux chrétiens, même dans tous les milieux religieux, dès qu'on parle de ça, ça fait oui, mais ça fait New Age, oui, mais ça fait un peu, c'est pas très chrétien, c'est pas très, tu vois, c'est pas, c'est que vous avez rien compris depuis le début, quoi. Désolé, mais même dans les courants les plus religieux, même dans le catholicisme, dans l'orthodoxie, même dans ces courants-là, dans ces religions-là, des gens ont perçu ces choses-là. C'est pour ça que les catholiques ont découvert, ont nommé ça l'oraison. Pour ça que les orthodoxes ont découvert et nommé ça les icasmes. C'est pour ça que dans l'islam, on a des soufis. C'est pour ça que dans le judaïsme, on a des kabbalistes. C'est des gens qui ont quand même perçu, même dans ces mouvements-là, un autre chemin, un chemin, on va dire supérieur, pas supérieur en termes de hiérarchie ou de niveau, mais supérieur dans l'idée qu'il est forcément plus difficilement atteignable, puisque nous vivons par le mental, on vit par nos sens, et alors c'est utile, hein, le but c'est pas de nier l'ouïe, l'odorat, hein, si je nie mes sens, je vais me brûler, je vais me cogner, tu vois. Donc les sens ont toute leur place, si tu veux, dans le monde et dans l'incarnation. Mais dans la relation au divin, le but est de remplacer, si tu veux, cette approche du sens, du ressenti, par la conscience. Et prier, c'est quoi? Donc je te fais un petit peu un melting pot, là, un petit peu un conglomérat des vidéos précédentes. Tu vois, c'est là qu'on trouve toute la cohérence. Prier, c'est quoi? Prier, de la racine, je reviens dessus, un slota, la racine sla en araméen, qui est l'idée de capturer, piéger. Piéger quoi? C'est venir par l'outil de la conscience, j'ai envie de dire, aller dans la profondeur, dans la présence de Dieu qui est en chacune et chacun de nous, Dieu divin, univers, tu l'appelles comme tu veux, harmonie, être, voilà, et de venir le saisir. Et cette rencontre entre lui et nous, personnellement j'appelle Christ, est animée, est fournie, est dimensionnée, est pulvérisée, est soufflée, voilà, soufflée, parce qu'on appelle le Saint-Esprit, le pneuma, le souffle sacré, ce que tu veux, quoi. Et tout ça en nous, on va venir le capter par la conscience, par un travail de conscience. Et donc, ça demande un exercice, ça demande une pratique, ça demande un apprentissage. C'est ce que j'appelle, moi, l'intériorité. Donc, c'est-à-dire, on va prendre des moments, on va prendre des moments pour exercer notre conscience. C'est peut-être maladroit ce que je dis, mais je le dis avec mes mots. Apprendre, avec notre conscience, à venir saisir ces choses-là. Et si on prend l'exemple de Jésus, qui était à un niveau, on va dire, relativement quand même assez calé dans le domaine-là quand même, toute incarnation parfaite de l'homme divinisé qui pouvait être, donc de Dieu sur terre, de Dieu dans la matière, il ne cessait pourtant de prier. Donc ce n'est pas quelque chose qu'après on met de côté, qu'on dit c'est bon, j'ai atteint un espèce de niveau, j'ai l'ultra instinct, hein, pour ceux qui ont la référence, et c'est bon, je me balade. Non, il y a cette pratique qui pour moi est perpétuelle, même si elle se développe après dans le quotidien, une espèce d'intériorité dynamique qu'on a dans le quotidien sans pour autant se mettre son moment, tu vois ce que je veux dire? Mais on aura toujours, je pense, besoin de prendre ces moments-là. Et ce que Jésus dira, c'est mais tout ce que je fais, c'est que je vois le Père faire. Donc il y a
Donc tous ces sens, il dit de voir, on parlait d'obéissance dans les différentes vidéos qui est le écouter, donc il y a des sens spirituels. Donc les sens que l'on a dans l'incarnation ont aussi, si tu veux, leur dimension spirituelle. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est plus les mêmes. C'est-à-dire que Dieu me parle, j'entends Dieu, c'est pas avec ton oreille. Donc c'est d'où tu l'entends? Tu l'entends de la conscience ou tu l'entends du mental? Tu vois? Donc, je vois Dieu faire, mais tu as vu des choses, mais c'est quoi que tu as vu? C'est une manifestation réellement divine ou c'est une supercherie, une imitation? Et donc, pour avoir ce discernement-là, pour pouvoir discerner les choses, eh ben, il faut en connaître la source. Et pour en connaître la source, il faut être connecté à cette source-là. Et c'est ça, l'Ecclésia, l'Église, cette assemblée, c'est tous ces gens qui sont unis, qui, potentiellement, on est tous unis par le divin. Alors on est potentiellement tous l'Église. Maintenant, n'y sont réellement que ceux qui en ont pris conscience, que ceux qui ont pu s'en saisir, et qui en font une réalité pour eux. Et du coup, leur réalité est vraiment dans l'Église. Là, ils y sont réellement. Et c'est lorsqu'on est connecté, c'est un peu comme si on était différents ordinateurs connectés sur un même serveur. Et c'est une fois que tu es connecté au même serveur que tu te rends compte que tu sais ce qui est dans l'autre. C'est comme ça que tu découvres toi, tu découvres l'autre, tu découvres Dieu. Et tu vois, mais tout est lié. Tout est lié. Donc, et pour en revenir à l'introduction, quand je te parlais de l'histoire avec mon fils qui s'endormait que dans mes bras quand il était bébé, et ben tout ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait au début? Pour qu'il sache que j'étais là au début, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai simulé ma présence. J'ai mis un coussin d'allaitement, hein, et puis tu sais, c'est les boudins, je l'ai mis en U autour du lit. Donc je prenais des torchons, je l'attachais au barreau pour éviter que ça tombe sur lui. Donc ça imitait la présence de mes bras et je le posais dedans. Et mon fils était persuadé que j'étais là. À tort. J'étais là et j'étais pas là. En fait, il pensait que j'étais là dans les coussins. Or, je n'y étais pas, mais j'étais quand même là. C'est-à-dire que s'il lui arrivait quelque chose, j'étais là. Tu comprends le truc? Donc Dieu n'est pas dans ton ressenti, mais il est quand même là. Et donc, le bébé qui est dans ce constat d'allaitement, à un moment donné, va se rendre compte que ça, c'est ce qu'il perçoit avec ses sens, bah, finalement, c'est rassurant, si tu veux, mais c'est pas son père. Ça, il va toucher, il va se rendre compte à un moment donné, il s'est fait eu, tu vois, il s'est fait eu. Il s'est fait avoir. Et par sa conscience, il va dire, ah non, mais mon père, en fait, il est à côté. Il sait que son papa, il va pas l'abandonner, il va pas se barrer comme ça. Hein? Si tout mauvais comme vous êtes, comme disait Jésus, tout mauvais comme vous êtes, vous savez donner des choses bonnes à vos enfants. À plus forte raison, le divin. À plus forte raison, lui, il arrivera encore mieux, quoi. Voilà. Donc le bébé, il est dans son coussin, et à un moment donné, il se rend compte que finalement, le coussin, c'est une imitation, c'était pour l'aider, c'était pour lui, c'est pour qu'il soit bien. Mais il va se rendre compte que, bon, mon père n'est pas là, mais il est quand même là. Voilà. Je sais que... Voilà. Donc voilà, c'était pour t'encourager à continuer, passer outre le ressenti et plonger dans la conscience. Et plonger, c'est le travail de la foi. C'est pas le travail de la foi, c'est la foi au travail, c'est la mise en pratique de la foi, quoi. C'est l'abandon. J'abandonne l'essence, j'abandonne mes croyances, j'abandonne le mental, j'abandonne et je saute dedans. Et j'attends pas de ressenti, j'attends rien. Je saute parce qu'il est là. Voilà. C'est comme le bébé qui est dans son coussin, il abandonne le truc de savoir ce que c'est, il fait ok, je sais que c'est un coussin, j'en ai même plus besoin maintenant, je sais que mon père est là. À un moment donné, le bébé il prend le coussin, il le jette par-dessus, il fait j'en ai plus besoin, je sais qu'il est là, j'ai plus besoin d'être rassuré, quoi. Il passe à autre chose, et donc on rentre dans une autre dimension, une autre relation de confiance, évidemment. Ça on rentre dans autre chose. Voilà. Et cette frustration du divin disparaît, mais tu rentres dans complètement autre chose, ta foi explose. Tout explose. C'est plus pareil. Et tu te définis plus forcément, moi je suis ci, moi je suis ça, c'est autre chose. Et tu sais vraiment que c'est son fils parce que tu as saisi cette puissance d'amour qu'il y a, quoi. Tu vois, parce que cette confiance explose. Donc voilà, allez, je te remercie encore pour ton attention. Et puis, comme d'hab, tu peux t'abonner à la chaîne, partager la vidéo. Et si tu as des questions, tu les commentes. Tu peux nous retrouver aussi sur le site antos-humone.com. Je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.